Nous allons faire aujourd'hui une session pour animal de compagnie, une hypnose régressive ésotérique pour Moustache, qui est un chat. Alors Moustache est issu d'une fratrie de 3 chatons. Donc il a un petit frère et une petite sœur. Ces 3 chatons se sont retrouvés tout petits dans la niche de Bernadette qui les a trouvés. C'est d'ailleurs Moustache qui s'est manifesté. Donc elle a adopté les 3 chatons. Je vais donc maintenant vous lire les problématiques qu'a ramené Bernadette concernant Moustache. Alors apparemment, il fait du bruit en respirant. Ses côtes se soulèvent plus fortement et rapidement que son frère et sa sœur. Ce bruit en respirant s'est amplifié et inquiète beaucoup Bernadette. Bernadette a donc consulté le vétérinaire qui a décelé un problème dans la gorge, quelque chose qui obstrue. L'intervention est apparemment impossible car la gorge des chats est difficilement opérable. Moustache aussi mange avec difficulté. Il évite les croquettes et préfère les pâtés le plus molles possible. À une période, apparemment, il vomissait de grandes flaques claires ou presque. Il restait assis sans bouger. Et bien sûr, Bernadette voyait qu'il avait mal à l'estomac. Puis il s'est mis à maigrir. Puis il s'est remis à manger. 2 petites boîtes à chaque repas voracement. Puis, un jour sans rien vouloir, et l'appétit revenait. Suite à toutes ces problématiques, Bernadette est impactée. Quand Moustache va mal, elle va mal. Nous allons donc aller voir s'il y a une cause ésotérique à toutes ces problématiques pour Moustache. Bonjour Julie, Coucou Sylvie, ça va bien? bien et toi? Impeccable. Ouais. T'es prête pour une nouvelle session? Oui, super, Faire une session pour un animal de compagnie. génial. Ou un chat. Ok, cool. T'es bien installé? Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter à la partie physique de Moustache. Tu vas me le localiser. 1, 2 et 3. Maintenant. Ok. Moustache. Trouver Moustache. J'ai trouvé Moustache. Tu vois bien dans son environnement, tu vois sa maîtresse. Ouais. Bernadette est dans son environnement. Oui, oui, oui. Et je sens, il y a d'autres animaux, hein, c'est ça? Oui. Je sens 2. Ouais, il y a encore d'autres animaux avec. Ok. Il a plein de soucis, ce chat. Je le sens tout déréglé. Il y a plein de choses. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, comme un écoulement, comme s'il faisait des otites ou ce genre de choses à répétition au niveau des oreilles. J'ai l'impression de voir surtout l'oreille droite. J'ai l'impression que ça peut affecter parfois les yeux, comme si les yeux coulaient en même temps. Au niveau de la mâchoire, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, comme s'il manquait un peu de salive ou je sais pas exactement. Et du coup, ça doit gêner pour la mastication, la déglutition. Et j'avais tout ce qui était... C'est un mâle, hein, c'est bien ça, hein, Moustache. Oui. Je sais pas s'il est castré ou pas. En tout cas, je vois
des infections urogénitales. J'arrive pas trop à différencier entre les deux, si c'est plutôt urinaire ou génital. Et j'essaie de comprendre. Zoom si c'est nécessaire, hein, Julie, tu zoomes. Je sais pas si on doit beaucoup le brosser ou si on doit lui faire la toilette ou s'il le fait ou je sais pas. Il y a quelque chose au niveau vers l'arrière au niveau du bassin, sur le côté gauche plutôt, comme s'il perdait beaucoup ses poils ou il se léchait beaucoup. Je sais pas si c'est les poils ou la peau, quelque chose comme ça. Voilà un petit peu ce que je vois là de prime abord. Et aussi, je vois un Tu vois chat. autre chose sur sa partie physique? Là, Tu non. scannes bien? Non. Je vois qu'il a peur des bruits forts, comme l'orage ou ce genre de choses. On t'entend mal, Anne-Julie. Ah bon? Ben, je sais Oui, pas. Et tu m'entends mal, c'est-à-dire? vas-y. Non, là, je te disais, je vois un chat anxieux, qui a peur des grands bruits, des gros bruits comme l'orage ou ce genre de choses. D'accord. Voilà. Autre chose, non? Si, je sais pas si au niveau du cœur, je sais pas s'il a un souffle au cœur ou s'il y a eu, eu une infection au niveau du cœur, je sais pas. Le cœur, ouais. Comme un Une peu trop infection qui est lent, encore présente? en latence, ouais, en latence, comme s'il y avait eu comme s'il avait eu un virus, ce chat, ou si il a pas une maladie, un truc de chat, je crois, ou je sais pas. Je vois Ok. quelque chose en sommeil pour le moment. Autre chose? Non. Si tu regardes d'un point de vue énergétique, Ces centres d'énergie. oui, Alors, je vois que celui qui est au niveau de la tête est très ouvert et tourbillonne. C'est trop fort. Pareil pour celui qui est au niveau, on va dire ce qu'on pourrait nous appeler le cœur. Très fort et relié à sa maîtresse. Il capte toutes les informations et vice-versa, de l'un et d'accord. l'autre. Euh, et je vois que le premier, enfin celui qui est le plus à l'arrière au niveau des reins, enfin de la sphère Oui, à ce premier niveau-là, chakra. premier chakra est en déficit. Voilà. Ok. Maintenant, Anne-Julie, tu vas aller au contact de sa partie subliminale. Au contact de la partie subliminale de Moustache, maintenant.
Il est décalé. Il est en décalé. Il est dans le corps physique. À 100%? Non, jusqu'à moitié du corps, jusqu'à on va dire milieu de son ventre. Et après, il est au-dessus, voire très au-dessus. D'accord. Je vois qu'il Et est dans. Je le vois bien enfermé dans une espèce de conscience collective. J'essaie de comprendre. Oui, vas-y. Observe. C'est comme s'il était rattaché à. Ouais, j'ai l'impression de voir les deux autres. C'est des chats, hein, c'est ça, les deux autres Oui, animaux. Les mêmes deux autres chats, il est rattaché à ces deux autres chats et il est rattaché à ouais, euh, à un autre chat, euh, comme s'ils étaient au niveau, comme si ça faisait une famille en fait. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Les deux Et autres du- sont son frère et sa sœur, apparemment. Enfin, ces deux autres chats, c'est Ah, ok. Eh la même ben, lignée. c'est la même lignée, donc ouais, ça, c'est pour ça. Je voyais quelque chose de comme maternel, comme s'il y avait. C'est Et très l'autre particulier. celui que tu perçois, c'était peut-être, il a peut-être gardé des liens, je sais pas, avec sa mère, C'est qui sa était mère, mais présente. en même temps, je la vois pas sur le plan physique, la mère. Non, Elle il y n'y est est pas. pas. Il n'y a pas la mère. Et je vois comme ils étaient inscrits tous les trois ensemble avec la mère, mais je vois comme une espèce de fissure. Euh, Ce qui me vient en tête, c'est comme s'ils avaient été pas sevrés par la mère. C'est ça. Ils ont pas été sevrés par la mère et il y a un lien qui est resté figé à ce niveau-là et on voit vraiment ce lien entre les trois et comme une cassure, comme une coupure en fait, qui est D'accord. restée, qui est restée présente. Et du coup, ça crée un lien très fort entre les trois et D'accord. une espèce, surtout pour Moustache, comme une espèce d'incompréhension, comme un manque. Ça a créé un vide et un manque. C'est comme s'il pouvait percevoir et connecter à cette conscience, mais sans percevoir, sans. Il manque quelque chose en fait. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose dans son espace? Non, ils sont vraiment, comment dire, enfermés quelque part tous les quatre dans un espèce de, avec cette fissure, dans un espace énergétique. D'accord. Espace énergétique. Ouais, ils sont vraiment. Tu vois, autant on voit des consciences collectives, mais c'est un autre mode de fonctionnement, alors que là, je vois Oui, vraiment quelque chose de euh, comme une bulle où ils sont enfermés tous les quatre, quoi. Ils sont et avec cette d'où vient fissure cette qui est. création? Est-ce que c'est sa création? Non, c'est ce que ça donne quand des fratries euh, sont restées ensemble et que le sevrage n'a pas été terminé naturellement. D'accord.
C'est comme une espèce d'enveloppe de protection ou quelque chose comme ça en fait. Et qu'est-ce que ça crée? Est-ce qu'il y a des conséquences ou pas? Oui, du coup, il fonctionne avec les informations. Je vois la mère n'a plus de corps physique. La mère est décédée. Euh, du coup, ça crée une espèce de confusion. Euh, Pas grand monde peut les approcher, ils peuvent être très sociables comme ça, mais pas avec tout le monde. Ils sont isolés tous les trois. Et, et l'énergie, au lieu de circuler pour chaque corps physique, c'est mal redispatché entre les trois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et puis aussi l'énergie de la mère, en fait, qui est redispatchée. Tu vois, avec les problèmes de la mère, c'est redispatché, en fait, son énergie est redispatchée aussi sur les trois chats. D'accord, parce que son énergie est restée présente. Oui. Autre chose? Non. Alors, est-ce qu'il te perçoit? Oui. Oui. Si je m'approche, oui, il me perçoit. Est-ce que tu peux créer un champ télépathique Oui. avec moustache? Demande-lui comment il se sent. Il sait pas trop. C'est pourquoi nous sommes ici? Euh, Pas vraiment. Pas vraiment. Explique-lui que nous venons de la part de Bernadette pour comprendre les problématiques de sa partie physique. Il dit ah ok. Qu'est-ce qu'il en pense? Pourquoi pas? Il dit tant qu'il reste avec ses frères et sœurs, il se protège. Est-ce qu'il accepte notre présence? Si on vient de la part de Bernadette, oui. D'accord. Est-ce qu'il nous autorise à l'aider à comprendre pendant cette session? Il dit pourquoi pas. Anne-Julie, Oui, oui, qu'est-ce je qu'il a t'ai dit dit? pourquoi pas. D'accord. Pourquoi pas, c'est oui ou c'est non? Il est pas contre. C'est pas un chat D'accord. très. Il est très méfiant. D'où lui vient cette méfiance? Je te dis, c'est ce qui est créé par cette bulle où ils se sont mis tous les quatre dedans. Et cette séparation. Il voit en fait cette séparation, donc il a peur que ça se reproduise avec les deux autres en fait. D'accord, donc ça a laissé Il voit, une mémoire. en fait, il voit comme la bulle, mais il voit une bulle en fait qui est morcelée quoi, par euh, par l'énergie en fait du chat qui était leur mère en fait. D'accord. Est-ce que tu me laisserais parler avec Moustache? Il est d'accord de parler avec moi? Oui, D'accord, Anne-Julie. Donc, je parle avec Moustache. Maintenant. Moustache, oui, bonjour. bonjour.
Comment tu vas? Oh, ça peut aller. Juste, ça peut aller? Oui. Est-ce que tu peux observer ta partie physique? Entre autres. On marche à 3. Est-ce que tu peux juste isoler ta partie physique à toi pendant cette session, pour le moment? Pourquoi Iso isoler? On est tous les 3 Juste, ensemble. je le sais que vous êtes, on va dire, connectés les uns les autres. Juste là, on est là pour toi, dans cette session, pour essayer de comprendre le problème de ta partie physique. Bon, est-ce que tu peux te concentrer sur ta partie physique à toi? Oui, mon rôle, c'est que mon frère et ma sœur aillent bien et que tout le monde aille bien autour de moi. Et qu'est-ce que tu fais de toi dans tout ça? J'absorbe pour soulager les autres. Tu absorbes et tu en fais quoi après de ce que tu absorbes? Rien. J'y bloque pour que ça évite de retourner vers les autres. Et tu gardes tout ce que tu absorbes en toi? Oui, c'est mon rôle. Je protège les autres. Et qui te protège toi? La bulle où on est. Et qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu récupères des autres? Rien. Je bloque pour éviter que ça retourne vers les autres. Tu bloques, mais tu bloques ça où? Ça reste bloqué où? J'y bloque dans mon corps physique. À quel niveau? Partout, peu importe. Ça se répartit sur toute ta partie physique. Oui, tant que ça reste avec moi et que ça repart pas avec les autres. Et tu n'aurais pas envie de te débarrasser de tout ce que tu as récupéré? Faut pas que ça retourne vers les autres. Ça ne retournera pas vers les autres. Ah bon? Tu peux récupérer, si tel est ton désir, mais tu peux aussi, après, évacuer ce que tu récupères, sans le conserver. Non, je suis sûre que c'est pour ça qu'il y a une coupure avec ma mère. Quel est le lien avec la coupure avec ta mère? Je présume que une énergie non absorbée a dû la rompre de notre bulle et que c'est pour ça qu'on n'y a plus accès à elle. Tu penses que ça vient de là? J'ai pas d'autre explication. Observe cette fissure, observe-la. Observe-la et prends l'information. D'où vient cette fissure? Personne n'aime cette fissure. Elle nous met en insécurité. Qu'est-ce qui a créé cette fissure? Cherche. Tu as l'information, moustache. La naissance et la séparation trop tôt. Au moment de la naissance? Un peu après.
corps physique a été séparé. On a été Qu'est-ce qui, séparés. qu'est-ce qui s'est passé? On nous a séparés. On voulait pas de nous. Qui a créé cette séparation? Un autre humain. Il voulait pas de nous. Cet humain vous a séparé de ta mère. Oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on s'est retrouvés tous les trois ensemble. On l'a cherché. Cherché. On l'a jamais retrouvé. Sauf à ce niveau. Là, à un moment donné, elle s'est rapprochée, c'est tout. Et tu sais ce qu'est devenue ta mère? On sent juste son énergie, c'est tout. On sait pas. Son énergie était encore présente? C'est pas son énergie, c'est quelque chose de plus. On va dire, c'est comme une empreinte qu'on a créée. Il est resté une mémoire. Voilà. À quel moment exactement s'est créée cette fissure? Regarde. Regarde vraiment le moment où ça Je s'est produit. je te l'ai dit, le moment où on nous a séparés. On nous a mis tous les trois ensemble, séparés de notre mère. Et qu'elle n'est plus jamais revenue. Qu'est-ce que ça a créé comme émotion chez toi? On a été perdus. Et elle est où cette émotion maintenant? Dans le corps physique. À quel niveau? Du ventre. Est-ce que tu as envie de te débarrasser de cette émotion? On en fait quoi après? Déjà, tu t'en débarrasses, tu la sors de ton corps, tu l'expulses à l'extérieur. Déjà, tu l'as. À l'extérieur. L'extérieur, c'est l'espace où on est tous les trois. Oui, mais pour le moment, déjà, tu la sors à l'extérieur de toi. Tu la poses, tu la sors vraiment de ton corps. Tu poses-la devant toi. J'ai pas envie qu'elle envahisse les deux autres. On va l'éliminer après, ne t'inquiète pas. Non, Elle ne reste. si je l'enlève, c'est on l'enlève tout de suite, sinon je la garde. Eh bien, enlève-la tout de suite alors. Tu l'enlèves tout de suite. Tu Comment on la, détruit? tu la détruis comme tu veux. Ou tu ouvres un portail, tu la jettes dedans et tu refermes le portail. Ou tu la dissous, ou tu la Ok, brûles. ok, ok. C'est fait. Oui, Est-ce que tu as d'autres émotions négatives sur toi? Observe bien. il y en a plein, elles sont toutes entremêlées. Eh bien, prends-les toutes. Tu fais un tas et tu fais la même chose que que ce que tu viens de faire. Exactement pareil. Tu regroupes toutes ces émotions négatives, tu fais une boule, tu la jettes à l'extérieur et tu l'expulses de votre espace. Ok, Vérifie bien, bien que tu n'as rien laissé. c'est bon. C'est bon? Oui.
Est-ce que tu vois d'autres émotions qui pourraient te gêner? Non. Est-ce que maintenant tu peux te concentrer à observer un peu plus cette partie physique qui est la tienne? Oui, je le vois. Tu la vois? Comment tu la vois? Ah, je la vois, elle est là. Et si tu l'observes bien, est-ce que tu trouves que tout va bien? Je te dis, je sers de réceptacle pour protéger les autres, pour pas qu'ils soient malades, qu'ils aient des peurs ou des choses comme ça. Oui, donc tout ça, c'est encore dans ton corps physique, dans ta partie physique. De quoi? Tout ce que tu ramasses des autres, tout ce que tu récupères de ceux qui t'entourent. C'est un mode de fonctionnement. Alors, ce que tu peux faire avec ce que tu récupères, eh bien, c'est pareil. Tu fais comme tu viens de faire avant avec les émotions négatives. Tu les expulses de votre espace. Tu ne les conserves pas avec toi. Hop, j'ai tout vidé. Ça remet à neuf et ça permettra de restocker après, si Ah, besoin. moi, je te conseille, moustache, cela reste un conseil, de quand tu récupères, ne stocke pas. À chaque fois que tu récupères quelque chose, tu l'expulses. Sinon, ça pollue ton espace. D'accord. Chaque fois que tu récupères quelque chose, ou tu le brûles, ou tu fais le portail, c'est comme tu veux. Mais tu l'expulses, tu ne gardes pas ça avec toi, ni D'accord. dans ton espace. D'accord? Et regarde maintenant ta partie physique, observe bien et dis-moi des problèmes de bruit quand tu respires. D'où ça vient? Je sais pas. Tu ne sais pas? Non, Tu la sens bien ta partie physique? je la vois. Et tu vois pas de problème dessus? De dysfonctionnement? Tu m'as dit d'enlever. Oui, tu as enlevé ces émotions, enlevé ce que tu as récupéré, tout ça, tu l'as enlevé. Maintenant que tout est enlevé, est-ce que tu vois quelque chose qui resterait, qui pourrait gêner? J'en sais rien. D'accord. Je vais aller observer avec Anne-Julie et je reviens vers toi après. Laisse-moi avec Anne-Julie. Anne-Julie, déconnecte. Déconnecte. Oui, je suis là. Comment tu l'as ressenti? En fait, il est lent, très lent, parce que il est encore complètement rattaché, si tu veux. Il a compris comment se nettoyer son espace, mais cependant, il n'est pas du tout dans son corps physique. Il a cette même position parce que complètement rattaché. Ce qui fait qu'il peut que voir, il peut pas du tout ressentir son corps physique. Euh, il- Tu vois, la séparation elle n'y est plus. Il y a cette énergie qui est encore marquée comme une empreinte de celle de sa mère. Et il est encore rattaché dans ce fonctionnement euh,
de récupérer en fait les problématiques des deux autres chats, alors qu'en fait du coup aucun n'est autonome et complètement entier dans leur. Enfin, les deux autres chats sont en meilleur état si tu veux, mais ils ne sont pas autonomes puisqu'ils ne savent pas faire par eux-mêmes comment évacuer eux-mêmes de leur corps physique leurs problématiques. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Cet espace énergétique créé pour les 4 étant trop, on va dire. C'est ça. Il faudrait qu'ils aient chacun leur espace. Alors, je te propose une chose, Anne-Julie. Tu vas ouvrir une fenêtre en créant, en regardant, c'est-à-dire sans cet espace énergétique. Si on enlève cet espace énergétique et que chacun reste individuel dans son propre espace. Et tu regardes et observes les changements. Des chats plus autonomes, plus ouais, il y a ce côté sécurité en fait, beaucoup plus apaisé, Beaucoup plus apaisés. moins agité. Ouais. Je vois les trois beaucoup plus calmes et moins de miaulements s'ils sont séparés, tu vois, comme s'ils se cherchaient Oui, aussi. J'ai ça qui me vient. Euh, Moins. Ouais, non, c'est beaucoup plus calme, bien sûr. d'accord. Et le fait de supprimer cet espace énergétique là des 4, est-ce que ça coupe les informations aussi qu'ils avaient ensemble? Ces Non, pas du tout. informations qui les relient? Pas du tout, Non? ils peuvent avoir les informations les uns les autres, comme tu communiques. D'accord, Mais c'est juste sur la gestion de leur corps physique et de leurs informations qui leur sont propres à chacun et individuelles. L'autonomie pour chacun. d'accord. Donc maintenant, tu refermes cette fenêtre, Anne-Julie, Ouais. et tu vas montrer à Moustache que tu viens de voir. Montre-lui. Demande-lui ce qu'il en pense. Et transmet l'information aux deux autres chats. Oui, Lui, en même temps, il transmet toutes les informations que j'avais sur son corps physique. Il transmet tout de l'état de santé, en fait, du corps physique, de leur état de santé, on va dire, à chacun, et de l'état de santé de cet espace. Ils, ils se coupent, ils font pareil, ils renvoient l'information qui a besoin d'être envoyée, on va dire, à la partie subliminale de leur mère. oui. Et du coup, ça. Ah, il n'y a plus. Et là, ils sont en train de se séparer tous les trois, en fait. Chacun recrée son propre espace. Oui, oui, oui. Est-ce que tu vois qu'il reste des liens avec la mère? Non, ça a été coupé. Est-ce que tu vois qu'il resterait des émotions pour Moustache? Non, il a fait le travail tout à l'heure. Il était pas très loquace et pas très vif, mais il a fait. D'accord. Et maintenant, comment tu le vois d'ailleurs? Je vois qu'il, hop là, hop, il fait bouger son corps physique en fait. Chacun est complètement dans leur corps physique. Les deux autres ont leurs informations, ils font. Et lui est dans son corps physique, il commence à refaire circuler l'énergie en fait. Tout est en train de se remettre en place. Est-ce qu'il intègre un peu plus sa partie physique? Il est complètement dans le corps physique. D'accord. Donc, le temps qu'ils finissent tout ça, Julie, on va aller vérifier les points. Ouais. Si t'es OK. Tout va bien pour toi? Oui, oui. D'accord. Alors, tu vas aller voir pourquoi Bernadette dit que Moustache fait du bruit en respirant. Ses côtes se soulèvent plus fortement et rapidement que son frère et sa sœur. Ce bruit respirant, c'est vraiment amplifié et inquiète Bernadette. C'est toute
C'est c'est pas la peur, c'est une espèce de c'est quelque chose, c'est dans le ressenti des émotions des autres qu'il a absorbé, qui, tu vois, ça passe par tous les sens en fait. Même sur le corps physique, il va aller capturer en fait, tu vois, il capturait toutes les fréquences, toutes les peurs, tout ce qui traînait, il capturait, il prenait même sur le plan physique. Ouais, Et c'est un moyen, tu vois, il prend et hop, il stocke, il stocke, il stocke. d'accord. Et maintenant? C'est comme là, c'était la tristesse. C'est la tristesse. La tristesse liée à la séparation qui est restée marquée, présente. Ça va falloir un petit peu de temps, mais ça va rentrer petit à petit. Qu'elle surveille. Remonte ton micro, Anne-Julie, s'il te plaît. Qu'elle surveille, mais ça va rentrer petit à petit dans l'ordre. D'accord. Elle peut, on va dire, sa partie subliminale, elle peut intervenir pour, Oui, on va dire, accélérer le elle a processus. fait. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. D'accord. Alors, Bernadette a consulté le vétérinaire qui a décelé un problème dans la gorge de Moustache. Apparemment, quelque chose qui obstrue. Sauf que l'intervention est impossible parce qu'apparemment, la gorge des chats est difficilement opérable. Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est pour ça que je voyais beaucoup de salive, comme s'il y avait du mal à déglutir. D'accord. Et il y a quelque chose de mécanique. Je montrerai à Moustache pour qu'on travaille sur ça. C'est au niveau des cordes, ce qu'on pourrait appeler des cordes vocales. Ouais. Ok. À voir comment ça évolue. Tu lui as bien montré? Hmm. À voir. D'accord. Alors, Moustache aussi, apparemment, mange avec difficulté. Il évite les croquettes et préfère les pâtés les plus molles possibles. C'est ce que je t'ai dit en début. C'est ce que je voyais comme s'il avait du mal à déglutir, un problème de salive et c'est Mais c'est en lien, c'est la même chose. ouais. D'accord. Alors, à une période aussi, Moustache, apparemment, il vomissait des grandes flaques, claires ou presque. Ouais, Il restait assis sans bouger. Sa maîtresse, elle voyait bien qu'il avait mal à l'estomac, hein. ouais, mais il y a tout qui était désorganisé, tout était. C'est bien évacué, tout ça? Ouais. D'accord. Alors, il s'est mis aussi à maigrir. Et puis, il s'est remis à manger de petites boîtes à chaque repas, voracement d'ailleurs. Puis un jour, sans rien vouloir, et l'appétit revenait. C'est lié au problème de déglutition. C'est lié à Lié quoi? au problème de déglutition, lié au problème émotionnel, les surpleins, le vide, ça joue énormément. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux observer aussi, apparemment, Bernadette, elle est impactée quand Moustache va mal, elle va mal. Qu'est-ce qui crée ça chez Bernadette? L'empathie. L'empathie. Et ce côté surprotection. Donc là, et vraiment, ça, ils s'impactent, c'est ce que je te disais au début, tiens, ils s'impactaient l'un et l'autre. Du coup, il rétablit un lien basé sur quelque chose d'apaisé. Ouais, Un lien serein, oui. avec juste l'amour, c'est tout. Mm. D'accord. Les points sont vérifiés. Donc maintenant, si tu regardes, Anne-Julie, si tu te projettes, tu ouvres une fenêtre et tu regardes.
avec les nouvelles conditions, dans quelques mois, comment ce sera pour Moustache? Je vois un chat beaucoup plus joyeux. Ouais. Beaucoup plus calme, beaucoup moins angoissé, beaucoup moins stressé. Donc du coup, ça va vraiment permettre que ça rentre dans l'ordre aussi, tout ce qu'il y avait comme symptômes physiques. Il faut laisser le temps. D'accord. Ça va se rentrer un peu dans l'ordre, on va dire, avec le temps. Problème respiratoire, vraiment, ce qui était Bernadette, ça va, Ouais, son état de santé va s'améliorer. oui. Après, qu'elle n'hésite pas, hein, s'il y a quoi que ce soit, de refaire un petit check-up avec le vétérinaire, mais ouais. D'accord. Donc tu peux fermer cette fenêtre, Anne-Julie, tu reviens ici et maintenant. Maintenant. Ok. Si tu observes Moustache maintenant, Il va bien. il va bien? Est-ce que tu as vu toi au départ, Anne-Julie, Mhm. au niveau des otites, mâchoire et tout ça? Ouais, c'est bon. Tout ça c'est parti, la peur des bruits, En fait, c'est vraiment, tu sais, comme ils étaient tous les trois dans leur espèce de bulle, tout était amplifié en fait. Toi, ils étaient vraiment à trois énergies ensemble. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Donc tu vois bien, vérifie bien qu'il n'y a plus aucune trace de cette bulle, qu'elle est complètement effacée, Mm. complètement disparue. Oui. D'accord. Si tu observes maintenant, c'est ce que tu voyais sur un point de vue énergétique. Comment tu le vois maintenant? C'est tout rétabli, c'est tout fluide. Le premier chakra, il n'y a plus de déficit? Non, non, tout est OK. Ok. Donc on va juste jeter un dernier œil pour voir. Vérifie juste, vue d'ensemble de tous ces corps, est-ce que tout fonctionne bien entre tous ces corps? Est-ce que c'est fluide? Est-ce Oui, que tu vois quelque chose? Tout va bien. tout va bien. D'accord. Donc, est-ce que tu peux me laisser reparler avec Moustache? Oui, D'accord. Je parle avec Moustache. Maintenant. Moustache, oui, ça va mieux? ça va mieux, merci. Est-ce que tu vois autre chose qu'on pourrait faire pour toi ou t'aider, tout au moins? Non, c'est déjà très bien, je te remercie. Donc maintenant, tout va bien pour toi? Oui, D'accord. Et si jamais tu récupères des émotions ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu en feras? si elles ne m'appartiennent pas, je les prends pas. C'est parfait. C'est parfait, Moustache. Donc maintenant, eh bien, je vais te souhaiter une belle continuation OK, au et revoir. je te dis au revoir. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte. OK. Oh, Donc maintenant, si tu ne vois pas autre chose, je vais te ramener. ouais, c'est bon. Ok. Mm. Donc maintenant, tu te déconnectes bien de tout et de tous. Vérifie que tu as bien refermé tout ce que tu as ouvert durant cette session.
Voilà, prends une profonde inspiration et tu relâches. Et charge-toi de belles énergies, Anne-Julie. Des énergies pour toi, que tu aimes, que tu apprécies. Je vais compter de 1 à 3. Ah, oui. Et à mon 3, tu seras à nouveau de retour parmi nous. 1. Tu ressens ton corps physique. Tu reprends tous tes pouvoirs, toutes tes énergies. Tu es dans ton espace. 2. Tu te réveilles de plus en plus. Tu bouges à nouveau ton corps. Tu le ressens. Module bien toutes tes fréquences jusqu'à ce qui te correspond. Module bien toutes tes fréquences, Anne-Julie, pour ton bien-être. Et 3. Tu es à nouveau de retour parmi nous. Ça va? Oui, coucou, ça va. Coucou. Ah, Donc voilà, session de moustache. oui. En lui souhaitant une belle continuation, voilà, Bien que tout sûr. rentre dans l'ordre. Le temps, en acceptant qu'il y ait un temps de métabolisation. Tout à fait. Voilà. Et on remercie Bernadette pour sa confiance. Et bien sûr, comme pour les êtres humains, hein, voire pour le suivi, continuer le suivi avec le vétérinaire. Voilà, voir de C'est temps en temps important. les améliorations. Tout à fait. Voilà, on leur souhaite à Moustache, ses frères, sœurs et à Bernadette une belle continuation. Oui, tout à fait. À bientôt. À bientôt.